Quel nom donnez-vous à ce que vous faites? Ah, c'est une question difficile, se donner un nom. J'essaye de réconcilier des élèves avec le savoir, avec l'apprentissage, et j'essaye d'aider les élèves à sortir de cette grande passivité intellectuelle qui, moi, me désole vraiment. Enfin, c'est plutôt quel nom je me donne à moi qui fais ce que je fais. On m'a nommé ainsi, on m'a dit que j'étais un édupunk. Je pense que c'est mettre les individus, qu'ils soient des enseignants, des responsables, ou qu'ils soient des élèves, des apprenants, les mettre en situation de s'intéresser, en situation de se prendre en charge, en situation de se co-responsabiliser. Je sais pas, non, mais peut-être un verbe, chercher. Un groupe de mots, donner du plaisir. C'est-à-dire faire feu de tout bois pour obtenir une vraie mise en activité pédagogique, une vraie mise en activité des élèves. L'élève n'est pas quelqu'un qui écoute et qui reproduit à l'identique d'une manière automatique, mais au contraire qui va être encouragé à se créer des intérêts, à se créer des motivations de connaissances à approfondir, d'autant plus qu'avec les moyens modernes maintenant, il est capable d'avoir toutes les dictionnaires du monde dans un tout petit appareil à coup de poussette, selon notre ami Michel Serres. Mon souci, c'est de rendre les gens co-responsables. Qu'est-ce qu'on visait au juste au tout début? Quand je préparais en taux polytechnique et autres, je faisais aussi des formations pour des jeunes. Je travaillais dans des camps de vacances où on faisait justement de la réflexion, de l'analyse, etc. Donc j'avais déjà une position de continuer la co-responsabilisation des jeunes. Peut-être atteindre ces élèves dans la classe qui sont là dans la classe, qui perturbent pas le cours, mais qui sont la partie de la classe qui travaille pas vraiment, qui est là, qui attend en gros que la scolarité au collège se termine, de pouvoir faire autre chose, ils savent pas trop quoi. C'est un petit peu différent. L'idée, c'était leur donner ce qu'il y a ailleurs, mais qu'ils n'ont pas. Ce qu'on trouve dans des établissements plus structurés, avec un milieu, un environnement différent, et que peut-être ces enfants ne trouvaient pas là où ils étaient. Ça a été la même chose à Polytechnique, dans lequel je me suis soucié de faire des relations multiples avec des universitaires et avec également les personnages de l'époque qui avaient la cote. Donc je me suis lié à Paul Claudel et je l'ai fait parler devant plusieurs milliers d'étudiants et de collégiens. On est obligé toujours de se remettre en question pour trouver la manière la plus pertinente, parce qu'on est quand même face à un public pour qui les apprentissages, ça le fait pas tout de suite, quoi. Et quelque chose qui a vraiment changé dans les pratiques aussi, j'ai bénéficié d'une formation avec Britt Marie Barthes, et une phrase qu'elle dit toujours en formation, peut-être qu'elle le dit plus, je sais pas, c'était que si on peut rendre digeste ce qu'on a à apprendre à quelqu'un, voilà, c'est notre travail d'enseignant, c'est de rendre digeste ce qu'on veut apprendre à quelqu'un, dans la mesure où la personne qui est en face écoute et puis essaye de comprendre, quoi. Mais arrivé en captivité, je trouve, donc c'était en Poméranie, au Flac de Dé, je trouve 2 livres, un livre d'André Gide et puis Le Grand Monde dans l'Infournier, et je mets tout de suite, je commence un cours de littérature avec mes 24 ans et sans aucun autre titre que simplement la continuité de mes études. Je visais 2 choses, par ordre de priorité sincère, à m'amuser, c'est-à-dire à faire des choses qui m'intéressent, avec quand même l'idée sensiblement altruiste que ce qui m'intéresse, parce que je suis intéressé et parce que j'y mets de l'énergie, a des chances d'intéresser les autres. L'esprit d'une certaine souplesse qui existe dans notre système, mais qui n'est pas toujours utilisé. Il y a des raideurs bureaucratiques. Alors, vous voyez, le mélange des choses faisait que, effectivement, à chaque instant, c'était à la fois
énonciation de certaines choses, mais échange, mise en forme, et éventuellement donc retransposition, aussi bien en article qu'en poésie, qu'en théâtre, qu'en différentes formes de manifestation.